Rebonjour, bonsoir, c'est de nouveau Chaos sur le guide du débutant et c'est parti pour la suite de cette énigme. Donc j'ai repris là où je vous ai laissé la dernière fois. Peut-être que je referai des vidéos plus tard avec voir les autres réponses, ou faire une vidéo à part où je fais juste la partie avec les réponses. Je ne sais franchement pas encore, je découvre le jeu au fur et à mesure. Bon. La musique devient un peu oppressante vu qu'elle tourne en boucle. Ok. Pour l'instant, je vais toujours répondre la 1. Sauf si j'ai une réponse qui est Alors, là par exemple, je suis bien tenté de faire la 2. Allez, va pour la 2. Oups, j'ai fait 3 par erreur, tant pis. Ok, ça viole là. Bon. J'ai répondu 3 par accident. On répondra par des grands gestes éloquents pour appuyer sur une touche. And so we make one last descent down to the final floor of the level. J'ai bien voulu qu'ils m'en disent plus sur les réponses des personnages. Là, je crois que j'ai répondu à dire la réponse la plus honnête. Est-ce qu'ils me laissent répondre autre chose, enfin donner plusieurs réponses si je réponds une mauvaise? It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Pourquoi j'ai l'idée générale? Allez, jeu suivant. Avril 2009. Ce jeu est collecteur, ça. Et c'était note. Alors là, tu vas vraiment écrire tout petit, je comprends pas l'intérêt, mais bon. Oui, ça va quand même joli. J'aime bien cet aspect parquet. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're going to see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Bon, ils ont le traduction, c'est pas franchement ça. Traduire tous les mots en français alors que certains mots sont vraiment anglais, c'est un peu bizarre. Alors, Game Jam, ça reste Game Jam. Oh. L'âge d'or, PlayStation 1. Oh mon dieu, toutes ces notes. Je pense pas qu'on puisse y accéder. Je me demande si je serais pas quand même de... Peut-être que je me le ferai pour moi en anglais, voir un peu ce que ça donne. Allez. Faut pas sauter. Là, non plus. Ok. Bonjour. Oh, feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them.
Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. But it's ironic, isn't it, that in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. J'ai un peu du mal à suivre toutes tes réflexions en même temps, c'est pas toujours facile. Ok. Faut vraiment que je dise qu'est-ce que ça donne en anglais, parce que des fois il y a des traductions qui sont vraiment trop approximatives pour que ça ait un sens en français. Witness me! T-shirt gratuit. Ouvre-toi. Décor qui aime bien, mais c'est joli, étrangement. Je suis assis sur ce que j'essaie de m'imprégner de l'ambiance et de tous les textes qu'il y a à lire. Je crois qu'on va les zapper comme il dit parce que sinon on n'est pas rendu. Et vu que je ne peux pas courir. Ah, on marche dans le semi-vide. Les chanteuses faux. Voilà. La lumière qui baisse, c'est bizarre. What? Bon bah c'est parti pour la suite, nous avons aventure psychédélique, enfin psychédélique. Comment dire? Avec Zotos principal qui nous parle aussi. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. Des fautes d'orthographe. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause.
just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here, to step back and connect the pieces together, to grasp at that elusive bigger picture. Alors. Bon, je pense que faire une vidéo et essayer d'interpréter ce que ça dit en même temps n'est pas une bonne idée. What? Attends, c'est un peu du boucan là. C'est une machine à écrire et un lampadaire. Alors on en rentré, je pense qu'il y a comme parler. Le lampadaire pour moi me rappelle beaucoup tous ces vieux films d'Angleterre, Marine Cookie et tout ça. C'est un lampadaire à l'ancienne, c'est-à-dire la source de lumière dans les ténèbres de la rue. Chose de réconfortant on va dire, peut-être pour ça. Et désolé pour le boucan en passage. Hop. C'est flippant. Un peu. Okay, this one is tough. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Ok. Le décor est quand même bien joli, je suppose qu'il va passer par la porte. Elle est difficile, mais je sais pas s'il est difficile dans le sens long et autre, ou dans le sens dur à supporter. Je sais ce qu'il parle de mort dans le titre, donc bon. Sinon j'apprécie, j'aime vraiment le décor. Je vais pas dire mais c'est joli. Surtout dans le niveau des couloirs en fait. Ok, ça c'est le See, like, this is it, the whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Ok, là je pense que c'est un peu facile. Allez, mais j'ai envie de dire la 3. Allez, 3. S'il me laisse pas le choix aussi. Peut-être, ouais. Et il y a 2. Dernière réponse, on dirait vraiment les sphères de portail. Oh. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. Un chemin, oui, il y a un chemin. So okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Ok. L'épée de gauche. Toucher les étagères.
Sacrée police. Ah, je peux bien que de choses. Mindfuck game. Retour. Est-ce que ça va vraiment être utile ou est-ce que ça va être un piège? And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this, to see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop, that particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going, and then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Ouais. Enfin, je regarde derrière, mais j'ai l'impression que si je fais ça, je risque de perdre de vue ce qui se passe devant. C'est assez flippant. Un jeu d'horreur en moitié. Ah, toujours le lampadaire. Et une cabine téléphonique pour devenir Superman. Bon bah s'il faut. Hello. Ok, la traduction est très mauvaise, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. Ah d'accord, je suis vous après votre évasion de la prison. Oula. It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Toujours là, dans le doute. Deux cette fois-ci. Ah, 3. Je veux ce qui me semble, ce qui m'intéresse, on va dire. Ah ah, quick. Il faut autrement aucune idée. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice?
Les YK font plus de bruit que la voix. Ah, mon dieu. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Eh bien, cette réponse nous l'aurons dans le prochain épisode de KO pour le guide du débutant. A tout de suite, ou à bientôt, selon le nombre de temps que je vais mettre entre deux uploads, pour l'épisode prochain. À la prochaine tout le monde et portez-vous bien. Ciao.